Salut fans de Marvel! Aujourd'hui, on est à la partie 2 ou 3. Je sais pas dans quel sens que je vais les sortir, mais on est dans la série des Avengers Campus, la présentation du Avenger Campus. Donc, si vous êtes ici, c'est que vous avez cliqué pour regarder la marchandise et les nouveaux magasins de Selene en Californie. Donc, je vais pas m'attarder plus que ça, on est parti! Comme je l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, ou de ma précédente vidéo, comme je vous l'ai dit, je sais pas dans quel sens que je vais les publier, ok? Donc, dans une de mes vidéos, celle qui parlait de la nourriture, je vous présentais le fait que le Land, en fait, était pas énormément plus gros, ou environ de la même grandeur que le Galaxy Edge. Donc, c'est sûr et certain que les magasins ne sont pas non plus hyper présents. Donc, c'est sûr que les magasins se font rares, et notamment l'un des principaux magasins du Land n'est pas dans le Land. Premièrement, le magasin le plus important du Land, en tout cas, c'est celui du Web Supplier. En fait, le Web Supplier est le magasin lié à l'attraction Spider-Man, et du coup, c'est tout dans le même building. Mais c'est favorablement la même chose d'un magasin à l'autre au niveau de la marchandise, mais quelquefois, vous pouvez avoir des petites perles dans un magasin, mais pas dans l'autre. Tout à l'heure, je vais passer en review les objets les plus, d'après moi, importants dans les magasins du Land. Mais tout d'abord, le Web Supplier se spécialise au niveau des nouveaux inventeurs. En effet, on peut voir clairement que dans l'attraction de Spider-Man, que je vais expliquer dans une autre vidéo, eh bien, le but, c'est essentiellement révéler que vous pouvez devenir des petits inventeurs un peu comme Peter et en fait l'aider à construire des nouvelles technologies et vous renforcer au niveau de la communauté Avenger. Eh bien, c'est dans ce magasin que vous allez notamment pouvoir trouver les nouveaux Spider-Bots qui sont un peu la mascotte de l'attraction de Spider-Man. Et en fait, vous allez pouvoir aussi trouver divers autres marchandises comme t-shirts, en fait pins, porte-clés, vestes, un peu de tout, casquettes, etc. Mais vraiment, l'icône de ce magasin, c'est le Spider-Bot. Je vais vous l'expliquer un peu plus en détail par la suite, mais là, on va passer au deuxième magasin. Le Campus Supply Pod est un petit stand qu'on peut retrouver dans beaucoup de lands. C'est un stand typique de Disney qu'on peut retrouver dans la rue. C'est le deuxième magasin environ. C'est sûr que la marchandise est beaucoup plus diminuée. C'est notamment beaucoup des pins, des accessoires, des ears, des chandails, etc. Mais ça met un peu plus d'ambiance au Land. Par la suite, nous avons aussi le magasin qui est lié à l'attraction Mission Breakout des Gardiens de la Galaxie, qui avant était la Twilight Zone, la Tour de la Terreur, l'ascenseur, nommez-la comme vous voulez. Mais la fameuse attraction de la Twilight Zone qui a été transformée en Gardien des Galaxies, eh bien, nous avons l'ancien magasin de la Twilight Zone qui a été aussi transformé en magasin thématique Gardien de la Galaxie. Mais le magasin que vous voulez vous attarder, c'est le Backlot Premier Shop, qui n'est pas, malheureusement, dans le Land d'Avenger Campus. Il est éloigné du Land, comme vous pouvez le voir à l'écran. Il est à l'extérieur du Land et en fait, c'est un ancien magasin d'un peu de tout. Il y a encore certaines marchandises qui sont pas thématiques Marvel, mais la plupart du magasin qui ressemble un peu à un entrepôt de films de cinéma, d'un studio de cinéma, eh bien, ce géant entrepôt, c'est un des magasins principaux pour avoir votre marchandise Marvel. Maintenant, je prends mon ordinateur avec moi pour regarder les photos, en fait, de la marchandise de Marvel. Nous allons commencer par les nouvelles pop, en fait. Donc, c'est sûr qu'il y a différentes statues, en fait, figurines, que ça soit la figurine pop de Spider-Man, d'Iron Man, etc. Mais nous avons aussi des grandes figurines comme celui de Stark, en fait d'Iron Man, qui coûte 7 950 $ US. Donc c'est peut-être pas la marchandise que vous allez acheter quand vous voyagez en Californie, mais c'est juste pour vous donner une idée qu'on a vraiment plusieurs types de figurines qui sont disponibles. Comme par exemple, nous avons aussi le fameux nouveau marteau de Thor, en fait, le marteau qui a été construit dans les Avengers
à partir de Groot et de l'étoile morte. On a aussi des verres, en fait, signifier ce qui se passe dans la Pimp Kitchen. Donc, vous avez, je pense, c'est des shots d'alcool ou juste des mini-verres, mais je veux dire, c'est des béchères. Par la suite, comme je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, grâce à ces images, vous pouvez voir plus en détail comme celle-ci. Ça, c'est l'image du Campus Supply Pod. Donc, c'est l'image justement où on vous montre que ça va avoir des tasses, des t-shirts, des ears, des bouteilles d'eau, etc. Ça, c'est le petit système que je vous parlais en début de vidéo. Puis par la suite, comme vous pouvez voir ici sur cette image, ça c'est l'image du Backlot Premier Shop, qui est vraiment une grande usine. Donc comme vous pouvez voir, c'est quand même assez espacé au niveau du matériel, au niveau des objets proposés. Vous avez notamment beaucoup, en fait, vous pouvez tout retrouver dans ce magasin-là. Même certains objets qui se retrouvent dans le Web Supply, comme les Spider-Bots, vous pouvez quand même les retrouver dans le Backlot Premier. Vous voyez sur cette image-là, c'est ce qu'on peut retrouver par exemple dans le Web Supply, le design architectural et aussi le design du magasin relié à l'attraction de Spider-Man. Donc comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de vêtements, il y a beaucoup d'accessoires, mais sur le mur à l'opposé de celui-ci, là vous avez toutes les Spider-Bot et les autres accessoires liés à tout ça. Donc je sais que j'ai déjà présenté en fait, il y a beaucoup de choses que je vais vous montrer maintenant que j'ai déjà parlé un peu sur mon Instagram, mais je voulais revenir dessus parce que des fois sur écrit, je peux pas tout raconter non plus. Donc ça, c'est le sac à dos que je veux absolument. Genre si je vais en Disney Californie, je veux ce sac à dos. En fait, c'est un sac à dos qui est un peu significatif de ce que Peter Parker fait en tant que Spider-Man. Il va à l'école en même temps que son travail et c'est pour ça notamment qu'il a besoin d'avoir une toile d'araignée pour supporter son Spider-Bot. Donc, contrairement à ce que l'on pourrait croire, que je n'ai pas pu dire en détail sur la photo sur Instagram, c'est que le Spider-Bot n'est pas compris dans le sac. C'est pas le Spider-Bot qui n'est pas accroché au sac, c'est le Spider-Bot que tu peux acheter dans un autre truc que tu peux accrocher à l'intérieur de la toile d'araignée pour faire plus de décoration et transporter mieux ton Spider-Bot. Malheureusement, en effet, ça peut faire en sorte que ça vous revient cher pour avoir du matériel dans le land de Avenger Campus. Mais oui, c'est beaucoup de choses détachées. Que ça soit les Spider-Bots, déjà de base, vous achetez votre Spider-Bot, mais après, vous pouvez aussi le déguiser thématique de personnages que vous aimez le plus, que ça soit Black Panther, que ça soit Ant-Man, que ça soit la Gag, que ça soit Iron Man. En fait, il y a plusieurs styles de costumes pour votre Spider-Bot. Eh bien, ça fait que ça revient quand même assez cher au final. Ben après, il faut vraiment aimer ça dans le sens où si tu es collectionneur d'objets interactifs, eh bien, ça t'intéresse. Si tu n'es pas collectionneur d'objets interactifs, eh bien, c'est sûr que c'est un peu plus coûteux pour quelqu'un. Je sais pas si vous le voyez à l'écran, mais ici, moi, j'ai le Banshee du land de Avatar. Puis c'est des objets interactifs. Ce que je veux dire par objet interactif, c'est que c'est pas juste un objet de collection que tu mets et que tu regardes. C'est vraiment un objet avec quoi tu peux interagir avec, que ça soit robotisé ou non robotisé. Comme celui-là, c'est avec en fait une manette que je peux le faire bouger, etc. J'ai notamment aussi, je me rappelle plus où, j'ai aussi le Avatar, qui en gros c'était moi qu'ils ont recréé en Avatar. Donc ça, c'est ça qu'on appelle des objets interactifs. Et le Spider-Bot en fait partie, c'est un objet interactif parce que justement, c'est un objet que tu peux utiliser et qui est thématique du land où tu l'as acheté. Par la suite, dans ce que vous pouvez voir à l'écran, c'est que les Spider-Bots, leur principale utilité, c'est de se battre ensemble. Donc en fait, ça sera pas un gros combat, mais en fait, ils font des bruits de tir, ils bougent. Tu peux le bouger avec une manette qui ressemble un peu à une manette de Nintendo, une manette de Xbox ou de 64. Je connais pas par cœur tous les vieux types de machines, mais en gros, tu le contrôles avec une manette et tu peux le faire battre avec un autre Spider-Bot. Donc, il y a un détecteur en avant de son visage que s'il arrive à toucher, entre parenthèses, à faire du bruit face à l'autre Spider-Bot, eh bien, il gagne et tout le haut de son Spider-Bot, de la personne qui a perdu, éclate et s'enlève de lui. Donc, c'est vraiment cute. C'est mignon comme concept. Par la suite, dernier objet que je peux vous parler par rapport à la marchandise de ce land, c'est le fameux accessoire pour l'attraction de Spider-Man.
Contrairement à ce que les gens peuvent penser, l'accessoire n'est pas obligatoire pour faire l'attraction. En fait, normalement, l'attraction, je vais vous l'expliquer dans la vidéo, mais l'attraction, c'est un détecteur de mouvement. Donc, vous n'avez pas besoin de l'objet pour faire l'attraction. L'objet n'est uniquement un add-on pour pouvoir avoir un peu plus de piment et d'interaction à l'intérieur de l'attraction parce que en fait chaque type de slinger, parce que ça s'appelle des slingers, chaque type de slinger c'est en fait ça peut rajouter un effet visuel et un effet sonore avantage dans l'attraction, mais aussi, exemple, si vous prenez, comme vous pouvez voir à l'écran, le slinger de Iron Man, ça fait un effet spécial, en fait, ça vous donne un pouvoir en plus. Je pense qu'Iron Man, c'est l'explosion, je crois, mais en gros, ça vous donne des caractéristiques en plus, dans le sens où, eh bien, il y en a que ça va faire en sorte que tu vas tirer 2 toiles d'araignée au lieu de une. Il y en a d'autres que ça va faire des mini-explosions quand la toile d'araignée va toucher quelque chose. Donc, c'est vraiment juste un add-on, mais c'est aussi un objet que tu peux utiliser dans la vie de tous les jours. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, le Slinger, c'est un ancien jouet que Disney avait créé il y a plusieurs années, qui a été recyclé et reformaté pour faire cette nouvelle technologie. Et ça aussi, ça peut revenir quand même assez cher. On peut, avec tout le package au complet que je vais vous expliquer, ça peut facilement monter au-dessus de 80$ US. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, il faut avoir à la base le slinger de base qui s'appelle le Web Power Band. En gros, ça s'accroche à votre poignet. Vous avez la machine ici et vous avez l'objet ici. Et en fait, c'est que vous pouvez bouger avec dans ce sens-là. Donc, c'est accroché par des élastiques sur votre poignet. Et en fait, ça, c'est le band de base que vous devez avoir pour faire l'activité. Donc, le web de base, le Power Band que vous voyez à l'écran de base, c'est uniquement, quand vous n'êtes pas dans l'attraction, c'est uniquement une lumière, en fait. Le soir, quand vous allumez votre Power Band, eh bien, ça fait des réflexions sur le sol de, mettons, Spider-Man, de l'icône d'un Spider-Bot, etc. Puis, par la suite, vous pouvez l'accorder à différents types de slingers, comme vous pouvez voir à l'écran. Il y a notamment celui de Iron Man et bien d'autres encore. Et si, admettons, on prend celui de Iron Man, par exemple, eh bien, c'est un fan. Donc, dans la boîte du slinger, vous allez avoir 3 petites boules en styromousse. Et en fait, le haut du slinger, eh bien, c'est un fan que vous pouvez faire, en fait, surélever la boule par-dessus, un peu comme dans les airs, c'est magique. Ça fait comme le pouvoir de Iron Man. Mais après, vous pouvez le connecter. Il y a un bouton spécial sur le côté pour le connecter à l'attraction avant que celle-ci commence. Et là, ben là, ça vous donne les pouvoirs associés au Power Band que vous avez. Juste avant qu'on finisse la vidéo, n'oubliez pas que si vous aimez ce genre de format, eh bien, abonnez-vous pour en voir davantage et surtout, mettez un petit pouce en l'air pour m'encourager. Et il y a un petit Easter egg par rapport au slinger que je trouve hyper cute d'avoir intégré. C'est que sur la boîte, quand tu achètes un slinger, eh bien, tu peux voir à l'arrière de la boîte qui ont été créés par Harley. Pour ceux qui s'en rappellent, Harley est le petit garçon qui a aidé Iron Man à reconstruire son armure et qui, pour le remercier, il a changé tout son garage en mini espace scientifique. Eh bien, c'est lui qui a créé les Power Bands et les Slingers. Donc, c'est ce qui fait la finalité de cette vidéo sur les magasins. J'espère que celle-ci vous a plu. Je vous laisse là-dessus et on se retrouve pour la partie 3 ou 4 ou 2, peu importe. La prochaine partie du Avenger Campus en détail. Bisous du Québec!